Venant de Léon, à travers la plaine de Riaño, laissant derrière nous les modernes auberges de la direction du tourisme, piquant vers le nord, vers la mer, nous découvrons la silhouette grandiose des Picos de Europa, première image des Asturias. C'est le chemin de la montagne qui nous a conduits, et c'est encore la montagne qui constitue la structure de ce pays, de sommets gris, de crêtes couvertes de prairies, qui descendent vers l'orée de cette province, dans la région de Cangaceoni. Descendant de la montagne vers la mer, les vallées s'élargissent, les plaines fertiles s'étendent entre les collines. Sur celle du Naranco qui domine Oviedo, deux petites églises nous étonnent par leur art singulier. Construites au IXe siècle sous le règne de Ramire Ier, leur architecture, mélange de l'art gothique à son déclin et du roman naissant, servira de modèle à cet art asturien précurseur du grand art roman espagnol. Santa Maria del Naranco fut d'abord un petit palais hébergeant les vacances royales, transformé plus tard en basilique. La montagne, la plaine et la mer sont les trois éléments du paysage asturien. Aujourd'hui, tout au long de la côte, se dressent des villages modernes, des villas, des jardins, des écoles et des églises qui, comparées à celles du Naranco, prouvent par leur style disparate l'évolution de la région. Les horreos, ces greniers sur pilotis, jalonnent le paysage de leur silhouette caractéristique. Inspirés de l'architecture d'autrefois, ils se dressent au milieu des pommeraies que berce la brise de mer. Sur la côte, Laspe, riche village de pêcheurs aux rues bien tracées, s'enorgueillit d'avoir fondé, vers 1929, la première maison du pêcheur au service de ses habitants travailleurs de la mer. La petite ville n'a cessé de prendre de l'importance grâce à son industrie et à la continuelle activité de son port. Vers l'est, Luarca semble protégée par le canal qui l'aborde. Comme tant de petites villes asturiennes, son urbanisation a suivi le tracé du cours d'eau jusqu'à son embouchure. Au creux des sinuosités de la côte, sur de petites plages inattendues, la mer Cantabrique, si terrible quand elle se déchaîne, vient mourir paisiblement.
Gijón est sans aucun doute la capitale touristique de la côte. Séjour traditionnel de vacances, jouissant d'un climat particulièrement agréable, elle devient chaque année un des centres de repos et de diversion les plus fameux du nord de l'Espagne. C'est par une mascarade que les fêtes commencent. Puis, sur les rives du Teia, nous assisterons à la traditionnelle descente en pirogue dont les participants viennent de toute l'Europe. Accompagnés de fanfares, de chants et de tumultes, les concurrents défilent d'abord au son des binious et des tambours. Dès que le départ a été donné, toute une foule se met en marche le long de la rivière. Des milliers de spectateurs massés sur les rives assistent au passage des pirogues, surtout aux endroits difficiles où les concurrents devront faire montre de courage et d'habileté. Tous les moyens de transport sont bons pour suivre les différentes phases de l'épreuve, qui se terminera plusieurs kilomètres en aval, dans le cadre harmonieux de la petite ville de Ribadequeira. Le train même est arrivé jusqu'ici, un petit train tout enrubanné qui semble aussi participer à la fête. La fête se termine au milieu des chansons et des agapes, le tout arrosé de cidre doré frappant le bord du verre, à la saveur âcre et douce à la fois, qui donne des forces et met en train pour les danses de tout à l'heure. Après les fêtes, les plages des Asturies retrouveront leur calme et leur silence. Du sable où déferle la vague paisible jusqu'aux montagnes verdoyantes, l'été se prolongera longtemps encore.